Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir pour faire une paire de chaussettes, plutôt des soquettes pour l'été, ajourées. Voici. Elles sont universelles. Elles font du 37 au 40. Vous voyez, c'est tout ajouré. Avec un petit rebord ici de côte. Donc, ici, j'ai fait plus de côte pour vous montrer. Soit que vous faites un petit bout, comme ceci, ou un plus long même. C'est des mini chaussettes, soquettes plutôt. Donc je vais vous dire la longueur. La longueur du bout des pieds jusque la cheville, 25 à 26 cm. La largeur, 9,5, 9,5, 10. Donc, elle se prête bien tout. J'ai pris de la laine, je ne sais pas si vous allez bien le voir, Orient, c'est cheval blanc. Elle se tricote avec du 2,5, 3, j'ai pris du 3. Cette laine-là, on la trouve un peu partout. Donc, j'ai mis une boule, pas tout à fait, crochet numéro 3, 3,5. Donc, on va commencer. Ça va aller vite à faire. Vous prenez la laine, vos deux doigts, vous tournez 2 fois autour de votre doigt. Vous prenez le premier fil, vous allez chercher le deuxième, et vous faites une boucle, et hop, un nœud. Non, excusez-moi, je pensais à un autre tuto. Vous faites 2 fois le tour de votre doigt. Vous prenez le premier fil, vous allez chercher le deuxième, vous tenez le petit bout et vous faites une maille en l'air qui ne compte pas. Elle ne compte pas pour les autres tours. Je vais un peu zoomer parce que... Voilà. On voit mieux. Maintenant, on va travailler en demi-bride. Dans le cercle, on va faire une demi-bride. Un jeté, on pique, on ramène une boucle. Un jeté et on écoule les 3 points sur le crochet. Faites 1, 2, 3. On va faire la 4e. Un jeté, on pique, on ramène une boucle. Un jeté et hop, on passe tous les boucles avec le crochet. Et la 5e, un jeté, on pique, on ramène une boucle. Un jeté et on écoule les 3 sur le crochet. Voilà, les 5 demi-brides sont faites. On tire le petit morceau pour fermer le rond. Comme ceci. Et on va faire une maille coulée. Vous voyez ici, dans la maille qu'on a faite au début. On pique. On ramène une boucle et cette boucle on la met sur celle du crochet. Premier tour de fait, on fait une maille en l'air. Maintenant on va faire 2 mailles dans une maille. Peut-être un petit peu. Voilà, c'est mieux. Donc, une maille en l'air, on fait un jeté, on pique dans la même maille. On fait une maille, une demi-bride. À côté, on refait, dans la maille suivante, on refait une demi-bride et une deuxième dans le même trou. À côté, la maille suivante, on fait une demi-bride et une deuxième dans le même trou.
On va dans la maille suivante, on fait une demi-bride et une deuxième dans le même trou. Vous continuez. Une, deux dans le même trou. Je vais voir si le compte est bon. Oui. Donc, arrivé à la fin du rond, on prend la première maille qu'on a fait, fait un jeté, et on passe en dessous, on fait une maille coulée. Voilà. Le rond est fait, on fait une maille en l'air. Donc, une maille en l'air, deux hybrides, deux hybrides dans le... Deux. Je regarde pour pas me tromper. Deux dans la même maille. On fait une maille en l'air et on refait comme on vient de faire, deux brides dans la même maille. Une, deux, à jeter, on va dans la maille suivante. On fait deux, à jeter, dans la maille suivante on lui fait deux, maille coulée, on continue, une, deux, une, deux, une, deux dans le même trou, on arrive à la fin, c'est exactement comme le tour qu'on vient de faire. Donc on arrive ici à la fin, on finit par une, deux, dans le même trou, et on fait une maille coulée dans la première maille du début. On pique, on ramène une boucle, on pique, on ramène une boucle, et cette boucle on le met sur celle du crochet. Voilà le rond qui l'augmente. Donc maintenant, une maille serrée, une maille en l'air, décidément, vous allez faire une maille dans le même trou, demi-bride, voilà, et maintenant vous allez faire une double bride dans la maille suivante, une demi-bride dans la maille suivante, une deuxième dans la maille suivante, ça fait deux ensemble, deux individuels. Quand vous avez fini les deux individuels, on refait deux ensemble. Une et une deuxième dans le même trou. Deux individuels, une. Dans la maille suivante, une deuxième. Dans la maille suivante, deux ensemble. Et dans les mailles suivantes, on fait une, et la maille suivante, une deuxième. Deux individuels, deux ensemble. Je vous laisse finir le rond. A tout de suite. Le voici, le tour fini. On fait une maille en l'air. Et on va refaire la même chose. Une demi-bride dans la même maille. On va dans la maille suivante. On fait une maille, une demi-bride individuelle, la deuxième à côté. Voilà. Deux dans la même maille, deux individuels. Donc ici, deux individuels, deux dans la même maille. Deux individuels.
2 dans la même maille. Et je vous laisse finir le tour et on se revoit après. À tout de suite. Voici, j'ai fini le rond, vous voyez. Maintenant, vous allez le plier en deux. Vous allez prendre votre mètre et mesurer. Il faut qu'il y ait 6 cm. D'un côté à l'autre, 6 cm pour ma pointure à moi. Si vous voulez plus grand, vous refaites une rangée, une ou deux pointures au-dessus, vous refaites une rangée d'augmentation comme je viens de faire. Et le contraire si c'est plus petit. Vous faites une rangée de moins d'augmentation. Pour ma taille, c'est bon. Donc maintenant on va passer au point ajouré. Donc on va faire 1, 2 mailles en l'air, une maille de séparation, ça fait 3 mailles en l'air. On fait un jeté, on passe une maille, on va dans la maille à côté et on y fait une bride. On fait une maille en l'air, un jeté, on passe une maille, dans la maille suivante on lui fait une bride. 2, une maille en l'air, on passe une maille, on va dans la maille suivante, on pique, on ramène une boucle, un jeté, prend 2, un jeté, 2, une bride, une maille en l'air, on passe une maille et on fait une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air, il faut toujours une maille en l'air entre les brides. N'oubliez pas non plus de passer une maille. Une bride, une maille en l'air. Passez une maille, on va dans la maille suivante. Une maille en l'air. On passe une maille, on fait une bride, une maille en l'air. On passe une maille, une bride, une maille en l'air. Je vous laisse finir et on se rejoint ici. Car après, on va travailler en serpentin. Je vais vous montrer ça. Je vous laisse finir le tour. À tout de suite. Voici, nous arrivons à la fin du tour. On ne va pas fermer par une maille coulée. On va faire un jeté. On va directement dans la maille serrée. Voyez l'arceau? On va dans la maille serrée ici. Pour y faire une bride. Une bride. Et on refait, on n'oublie pas, la maille en l'air. Vous voyez, on n'a pas fermé, on continue. Donc maintenant, c'est comme le premier tour, une bride au-dessus de la bride. Une maille en l'air, une bride au-dessus de la bride. Une maille en l'air, la bride suivante. Dans toutes les brides, vous faites une bride. Et après, vous faites, faut pas oublier la maille en l'air. Donc la maille en l'air ici, une bride ici. Oh. Je vais vous montrer un peu. Hop. Voilà. Vous voyez, ça va tourner comme ceci. Donc vous continuez, toujours en serpentin, il n'y a qu'à suivre. Une bride sur la bride, une maille en l'air. Et vous allez toujours tourner en rond. La chaussette va s'agrandir et vous allez continuer jusque... Je reprends mon mètre. Je crois que je vous ai dit tout à l'heure. 25 cm. De là
jusqu'en haut. Et ici, on se rejoint pour les côtes. Les côtes élastiques, ça resserre. Là, c'est un peu plus haut, vous voyez. Donc, je vous laisse faire les 25 cm. Si vous voulez une chaussette plus grande, plus longue, vous faites 2-3 rangées de plus. Mais je crois que pour le temps maintenant, c'est mieux des petites soquettes. Vous allez le voir, la photo dans la miniature. Je vous laisse faire tous les rangs et on se revoit pour les côtes. A tout de suite. Voici, quand vous arrivez ici, tout en haut, là j'enlève les côtes, vous voyez là? On va commencer les côtes élastiques, en relief. Donc moi je reprends mon échantillon. Voilà, vous arrêtez les arceaux, vous allez dans l'arceau, vous faites une bride tout simple. Voici, on va mettre un petit repère. On a fait une bride tout simple et la bride avant, dans l'arceau, vous faites un repère. Un bout de... J'aurais dû prendre un bout de couleur, mais... Voilà. La bride qu'on a faite, je mets un petit marqueur juste la maille avant, la bride avant. Je reprends mon point. Et j'ai fait une bride dans l'arceau. On va faire une bride sur la bride. Une bride dans l'arceau. Une bride sur la bride. Vous allez continuer comme ceci, tout le tour. Une bride dans l'arceau. Une bride sur la bride. Je vous laisse faire le tour jusque le marqueur. Et on se revoit ici. A tout de suite. Voici, nous arrivons à la fin. Donc, on finit vraiment jusqu'au bout. Une bride sur la bride, une bride dans l'arceau, une bride sur la bride. On arrive au marqueur. On l'enlève. Et on voit qu'on a fini, on finit par la bride dans l'arceau. Une bride dans l'arceau. Et maintenant, vous voyez où qu'on a commencé les brides ici. On va faire une maille, une bride enveloppée par l'arrière. Au lieu de piquer le crochet dans la maille, vous allez entourer la bride à l'arrière et faire votre bride à l'arrière. On prend deux. Donc on a fait une bride à l'arrière, on va en faire une à l'avant. À jeter, on l'enveloppe ici à l'avant. Enfin jeter, et on fait ça, on passe en dessous et on fait sa bride à l'avant. Donc qui dit l'avant après dit arrière. On l'enveloppe à l'arrière. Vous faites votre bride à l'arrière. À jeter, on l'enveloppe à l'arrière. Vous ramenez le boucle, à jeter, prenez 2 points, à jeter, 2 points. La bride à l'arrière est faite, vous faites à côté une à l'endroit. Vous allez continuer tout le tour comme ceci.
une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit. Si vous avez peur de vous perdre, vous mettez un marqueur ici où vous avez commencé, celle à l'envers. Je vais le faire. Je remets le petit marqueur. Voilà, où j'ai commencé les brides en relief. On fait tout ça et vous continuez jusque le marqueur et on se revoit ici. A tout de suite. Nous voici arrivés au marqueur. Donc là j'ai fait à l'endroit. On enlève le marqueur. Vous voyez, vous allez retomber sur une à l'envers ou une à l'endroit, ça dépend comment vous avez tricoté. On continue. Donc à l'envers, la maille à côté c'est à l'endroit. La maille à côté c'est à l'envers. Et vous allez toujours continuer comme ceci. À l'envers, à l'endroit. Je vais vous montrer ce que ça fait. On voit déjà les côtes de là à là. Donc, vous continuez les côtes. Si vous voulez arrêter après ce tour-là, vous pouvez. Sans quoi vous faites la grandeur que vous voulez. Et quand vous avez fait la grandeur que vous voulez, vous allez dans une maille, la maille à côté. Vous prenez le fil. Vous le mettez dans la boucle du crochet, c'est-à-dire une maille collée. Vous coupez le fil, faites un nœud, vous voyez. Et ce nœud, vous allez le rentrer en dedans. Vous prenez quelques mailles en dedans. Vous le rentrez. Quand vous avez fait ça 3-4 fois, on le rentre. Pour bien le cacher. Voilà. On prend le ciseau. On coupe à ras. Voilà, à l'envers. Hein. Donc, je vous montre la chaussette. Si vous faites comme moi les côtes, ce sera ça. Si vous faites plus petit, ça fera ceci. Et plus grand, ça fait ça. Si vous voulez encore continuer, vous montez et vous arrêtez après quand vous voyez par une maille coulée. Donc, ça a été vite. Le tuto, les deux, vous en faites une deuxième identique, évidemment. Vous voyez, ici, le bas, elle est universelle. De toute façon, quand on la met, elle se prête au pied. Elle fait plusieurs pointures. Et c'est léger, c'est une fine laine. Vous pouvez la faire en coton. Du moment que vous prenez bien la mesure ici, vous faites la taille que vous voulez. Plus que vous faites, là j'ai fait 6 cm ou 7 pour ma taille, pour ma pointure. Si vous voulez faire plus, ce sera une plus grande pointure. Donc j'espère que ça vous a plu. Un tuto vite fait, bien fait. N'hésitez pas à me mettre des j'aime, des coms. Et pourquoi pas vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.